Bonjour à tous et bienvenue à ce cours relatif à la distribution. Dans cette section du marketing, bien évidemment, la distribution est incontestablement un pilier du marketing mix. Et c'est ce qu'on va essayer de détailler durant cette petite vidéo. Nous allons pouvoir voir quels sont les objectifs de la distribution, bien évidemment avec des petits exercices, et quelles sont les stratégies qu'on va utiliser en fonction des objectifs qu'on a recueillis. Politique de distribution, les trois grands objectifs qui sont visés simultanément par l'entreprise sont la couverture quantitative du marché, la qualité du système de distribution, c'est-à-dire la qualité de la couverture, et la minimisation des coûts, ça veut dire l'optimisation de la distribution. Nous allons voir chaque objectif et quels sont les indicateurs correspondants. Le premier objectif, qui est la couverture quantitative du marché, et comme d'ailleurs son nom l'indique, elle vise la quantité dans la couverture. C'est en fait mettre en place un système de distribution qui va permettre la couverture maximale du plus grand nombre possible de clients potentiels. La distribution quantitative, on calcule un indicateur qui s'appelle la distribution numérique. La distribution ou la disponibilité numérique, c'est le pourcentage de magasins détenant une référence, une famille de produits, une sous-famille de produits. Tout simplement, pour le calculer, c'est le nombre de magasins ayant vendu la marque X sur le nombre total de magasins. Deuxième objectif visé par la distribution, c'est la couverture qualitative. Et comme son nom l'indique, cela veut dire c'est la qualité de réseau qui a été choisi pour distribuer le produit. L'aspect qualitatif d'un système de distribution se mesure essentiellement par quatre choses. Premièrement, est-ce que les canaux qu'on a choisis sont compatibles avec l'image qu'on veut communiquer de notre produit? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont compatibles avec l'image de marque de notre entreprise et de nos produits? Le deuxième point, c'est que est-ce qu'il y a une qualité dans le dynamisme des agents de distribution? Cela veut dire qu'ils distribuent bien nos produits. Aussi, c'est la qualité de présentation de nos produits au niveau des magasins et des grandes surfaces. Est-ce qu'on a assez de visuels? Est-ce qu'on est bien représenté? Et finalement, c'est la qualité du service après-vente derrière. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut offrir aux clients au-delà du produit et après avoir utilisé le produit. Qui nous renseigne par rapport à l'objectif qualitatif, c'est la distribution valeur. La distribution valeur, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires total de la classe de produits réalisée par le magasin qui référence le produit, c'est-à-dire le potentiel des ventes en quelque sorte, sur la somme du chiffre d'affaires catégorie de tous les magasins. Et donc, est-ce que ce n'est pas pour autant le nombre de points de vente couverts, mais le chiffre d'affaires réalisé par ces points de vente? Maintenant, le comparatif entre la distribution numérique et la distribution en valeur peut nous renseigner si on est vraiment dans les magasins à grand potentiel pour nous ou on est dans des magasins partout mais pas forcément à haut potentiel. D'ailleurs, si la distribution en valeur est inférieure à la distribution numérique, cela veut dire que la marque est présente dans des magasins à faible potentiel de vente. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans là où on vend le plus, là où on réalise le plus de chiffre d'affaires pour cette marque-là. Si la distribution de valeur est supérieure à la distribution numérique, cela veut dire que la marque est présente dans des magasins à fort potentiel de vente et pas forcément distribuée partout. Si la distribution en valeur est égale à la distribution numérique, cela veut dire que la présence de la marque elle est finalement équilibrée entre des magasins de potentiel différents. Maintenant, sur ces deux situations-là, la marque A, qui a une distribution numérique de 50 et une distribution numérique de valeur de 75, quelle est la meilleure situation? Ou la marque B, qui a une distribution numérique de 50 et une distribution en valeur de 25? Clairement, on remarque que la marque A est mieux distribuée que la marque B, tout simplement parce qu'elle se retrouve dans les points de vente où elle réalise le plus de chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est pour ça que sa distribution en valeur est supérieure à sa distribution numérique. Si je prends la marque B, c'est le contraire. La distribution numérique est supérieure à sa distribution en valeur. Cela veut dire qu'elle se trouve bien évidemment dans plusieurs points de vente, mais pas forcément là où il y a le plus de potentiel.
Encore un petit exercice d'application pour évaluer le potentiel de distribution. Imaginons une marque A qui fait un chiffre d'affaires de 10 millions de dirhams. Elle le fait sur une distribution valeur A qui est de 60. Quel est le chiffre d'affaires potentiel à gagner en améliorant sa distribution valeur? Pour répondre à cet exercice, nous commençons à calculer le chiffre d'affaires par point de vente, qui est de 10 millions de dirhams divisé par la distribution valeur 60. Cela veut dire que le potentiel pour chaque point de vente est 0,17 millions de dirhams. Il nous reste un potentiel de gain sur la distribution valeur qui est de 40, puisqu'on distribue uniquement 60, donc c'est 100% moins les 60% qui nous ramènent à 40% qui n'est pas encore distribué. Cela veut dire que le potentiel de gain de chiffre d'affaires, si on améliore notre distribution, c'est de 0,17 millions de dirhams fois les 40, ce qui nous ramène à 6,8 millions de dirhams. Troisième objectif d'un système de distribution, la minimisation des coûts. Donc, tout système de distribution a forcément des coûts de constitution et de gestion. Ils doivent être maintenus au niveau minimum et compatibles avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs de la distribution. Cela veut dire que nous avons des objectifs d'un nombre de points de vente et en même temps d'une qualité de points de vente. Nous devons optimiser les coûts pour toucher le nombre adéquat par rapport à nos produits et nos services. Cela nous ramène aux trois grandes stratégies de distribution. L'entreprise peut choisir une distribution intensive, cela veut dire être partout dans tous les magasins. Une distribution sélective où elle va sélectionner sa présence dans les magasins et une distribution exclusive où justement elle va garantir une exclusivité pour une chaîne de magasins. L'objectif de la distribution intensive est de maximiser le point de vente de l'entreprise. Donc, on peut dire que la pénétration des magasins est supérieure. Parmi les avantages, c'est qu'on va augmenter les ventes, la notoriété auprès des consommateurs et on va favoriser les achats d'impulsion. Mais parmi les inconvénients de la distribution intensive, c'est qu'on va diminuer les prix et les marges sont faibles. Dans ce cas, la rotation des produits est importante et il est très difficile de pouvoir suivre et il est important de contrôler derrière. Dans la distribution sélective, le nombre de points de vente est plus restreint. Cela veut dire qu'on les choisit et on va accompagner avec de la communication adaptée. Donc, parmi les avantages, c'est une concentration sur des canaux adaptés par rapport aux services et au prix de nos produits. Et c'est moins coûteux que la distribution intensive. Mais parmi les inconvénients, c'est qu'on a une plus faible couverture du marché et des fois des difficultés à sélectionner les distributeurs adaptés. Dans la distribution exclusive, il y a une limitation volontaire des points de vente où nous allons être. Et l'idée, c'est d'améliorer l'image de marque de nos produits et de nos services. Donc, ça permet un meilleur contrôle du service, de l'image, des marges supérieures qu'on pourrait pratiquer vu l'image communiquée et une fidélisation des distributeurs. Par contre, le risque est supérieur souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits à faible volume et donc des marges et des prix qui sont plus élevés. Je vous remercie pour votre suivi et rendez-vous pour une prochaine vidéo pour détailler et étayer la politique de communication. Merci, à très vite j'espère.